Oui, et c'est que comment on peut mettre en place ce dispositif en place depuis maintenant plus de 2 ans et que jusqu'à maintenant on n'arrive pas à bout de cette situation, l'insalubrité dans la capitale. Oui, vous savez, la Guinée, c'est un pays vraiment très fort paradoxal. En création. C'est en Guinée, vous voyez, c'est-à-dire vous expérimentez quelque chose, ça marche convenablement et on met ça de côté. Non, il va prospérer ailleurs. C'est-à-dire ça prospère ailleurs. On s'inspire du modèle guinéen, bien sûr, mais après, on va l'implémenter ailleurs et puis, chez nous, on ça marche. On casse parce qu'en réalité, vous savez, c'est aussi c'est un secteur qui est, on va dire, c'est aussi une vache laitière pour certains. Le gros problème, c'est que qui a intérêt? Est-ce que ces gens-là ont intérêt aujourd'hui que les choses marchent convenablement? C'est comme les businessmen de crise. C'est quand il y a la crise, ils profitent. Bien et donc, entendu. plus on parle de dégâts dus au caniveau bouché, dus aux eaux de ruissellement, dus aux eaux de ruissellement. L'hivernage dernier, bien évidemment, il y a eu des cas de mort du côté de Koya. Tant que c'est comme ça, il y en a qui pensent que ça va leur permettre d'avoir les moyens, ça va les permettre de mettre la pression. Et puis voilà, c'est des sorties d'argent. Derrière, on va faire une semaine de tape à l'œil, de mouvements par-ci, par-là. Et puis, résultat, rien. En fait, le problème, on est beaucoup plus dans la gestion des crises que dans la prévention ou dans l'anticipation. Ça, on ne le fait pas du tout. Et même quand on connaît comment régler véritablement les problèmes, on refuse d'aller. À un moment donné, ça marchait véritablement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il arrivait des moments où on retardait le salaire des travailleurs, où les choses traînaient un peu. Et puis après, quand ça traîne, une semaine, 2 semaines, les gens ils restent sans ramasser. Et après, ça fait des tas d'immondices un peu partout. On fait du bruit autour, les jours qui suivent, on voit les camions calabraises en branle. Quand vous dénoncez, et puis ça disparaît. Quand vous dénoncez, vous voyez les gens, vous voyez purement les machines. conjonctuel. Justement, on n'est jamais dans la structurelle. Tant qu'on fonctionne de cette façon-là, il est clair qu'on ne va jamais résoudre ce problème. Parce qu'il est quand même complexe. Parce qu'il y en a à 2 niveaux. Il faut que la chaîne fonctionne convenablement. De bout en bout. Lorsque vous prenez les quartiers, les ordures, où est-ce qu'on les dépose? Est-ce que, les lieux de regroupement. Justement, quelles sont les entités qui vont s'occuper de la gestion de ces ordures de ménage à l'intérieur des quartiers? Quand on remonte au niveau des grands carrefours, des ruelles, la route principale, quelles sont les entités qui rentrent en jeu? Qu'est-ce qu'il faut pour les accompagner? La décharge. Tant qu'on ne peut pas jusqu'au niveau de la décharge et même à l'utilisation, même jusqu'à l'utilisation de ces déchets pour en faire autre chose, c'est une chaîne. Mais dès qu'il y a un problème à un niveau de la chaîne, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand on prend par exemple Mali, à Bamako par exemple, la politique c'était d'encourager les PME pour qu'à l'interne, c'est-à-dire au niveau des quartiers, au niveau des secteurs, que ces PME gèrent là-bas avec efficacité. C'est-à-dire, on vous accompagne, donc une politique d'incitation à votre disposition, et puis vous avez pour chaque ménage 10 000 francs par jour ou 100 000 francs à la fin de chaque mois. C'est pas coûteux et ça ne dérange pas les ménages de sorte que ils sont prédisposés. Les matins, on dépose des ordures seulement. Et puis les PME viennent récupérer dans les chariots, dans les brouettes. Et puis après, au niveau des carrefours, il y a des grands camions et tout ce qui s'ensuit. Ça faisait que la chaîne, c'est plus facile. C'est plus facile. Et à l'approche des grandes saisons, comme ça se fait par exemple en Sierra Leone, on met un mécanisme de prévention en place. On identifie les différents caniveaux. On identifie les travaux à effectuer, on budgétise, on essaie de faire ça au moins 2 ou 3 mois avant le démarrage des grandes pluies. Même les véhicules, il y a toute une équipe qui veille sur le pneu. On vous dit, votre pneu là, on vous verbalise pas, mais ce pneu ne peut pas vous permettre d'aborder la saison l'hivernage avec. Donc je pense que dans notre pays, il faut qu'il y ait une réelle politique et une réelle volonté. Parce que la volonté... pas de faire sortir de l'argent, mais de débarrasser. Et puisque tout est question de volonté politique, parce qu'à un moment donné, je ne dis pas que le problème avait été... Ceux qui réfléchissent convenablement s'intéressent à un moment donné, je ne dis pas que le problème avait été totalement réglé, mais l'image de Conakry avait changé.